Enfin, le deuxième outil, donc des deux familles les plus connues, M-OLAP, multidimensional OLAP, et R-OLAP, relational OLAP, donc est Business Object. Donc c'est un outil, donc Business Object est aujourd'hui leader mondial dans l'informatique décisionnelle. On va partir exactement sur le même principe qu'on avait vu précédemment. On va redimensionner notre data mart qu'on veut interroger. Cette fois-ci, on va utiliser un outil qui s'appelle un designer, qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle un univers pour permettre aux utilisateurs, à partir d'un autre outil qui s'appelle un outil de web intelligence, de pouvoir faire des graphiques, des tableaux croisés, tout ce que vous voulez. Donc évidemment, Business Object nécessite une infrastructure assez complexe. Là, par exemple, il est installé sur un Windows Server 2003. Et en un premier temps, on va voir déjà, à titre d'info, évidemment, l'outil de design des différents univers donc, qui s'appelle Designer. Donc voilà. Alors évidemment, j'ai déjà créé l'univers, simplement pour vous donner une idée. Donc le voilà. Alors on retombe un petit peu sur la même problématique que ce qu'on avait sur Brighter, mais simplement ici, on va créer des métadonnées. On peut donner des noms différents et on crée des objets avec des spécificités SQL, des propriétés particulières qui peuvent être très compliquées. Là, on est dans un cas simple, qui permet de donner une surcouche à l'interrogation de la base de données. Une fois que l'univers est fait, donc là, je suis parti sur un principe de définir les dimensions sur lesquelles j'allais analyser mes données, et ici les indicateurs numériques qui vont me permettre de l'analyser. En fait, le designer vous permet de créer ce qu'on appelle un univers designer, pour que les utilisateurs finaux qui ne sont pas des informaticiens puissent interroger les données eux-mêmes. Alors l'intérêt de Business Object, c'est dans la puissance de calcul qui met à disposition. Donc là, je vais utiliser un outil qui s'appelle Desktop Intelligence qui permet de faire du reporting. Ok. Donc là, je vais aller dire, je vais utiliser mon univers qui s'appelle les Gaulois étoiles, que je vous ai montré précédemment, le voilà. Bon, je vais le prendre par défaut. Et ici, vous voyez que j'ai une interface qui me donne les informations de l'univers, à quoi j'ai accès. Et puis, donc, je vais pouvoir construire un rapport. Mais cette fois-ci, on ne stocke rien sur le poste, c'est fait dynamiquement. Donc par exemple, je vais prendre les lieux de bataille, les batailles, je vais prendre les villageois, leurs spécialités, je vais prendre par exemple le mois, et puis l'année, pourquoi pas, et puis le nombre de casques que mes villageois, les nombres de casques qu'ils ont ramenés. Donc au fur et à mesure que je vais prendre ces objets créés par le designer, donc les ROLAP vous génèrent la requête donc SQL. Et une fois qu'il a généré la requête SQL, j'exécute. Donc là, il va passer par l'univers, récupérer les infos de l'univers pour pouvoir vous ramener les infos, et il va vous ramener les informations sur votre poste. Alors ça, c'est un outil qui vous permet de faire un peu tout ce que vous voulez, des graphiques, etc., etc. Par exemple, je vais prendre juste un exemple pour vous montrer l'intérêt de cet outil. Il vous permet de faire très très vite des tableaux croisés. Par exemple, ici, je vais dire, je vais faire un tableau croisé qui va me permettre de ramener les lieux de bataille, les noms des batailles, les spécialités de mes villageois, je vais la placer devant le nom. Je vais mettre le libellé du mois, alors je vais le placer en section. Ici, je vais mettre l'année, que je vais mettre au-dessus, et puis ici le nombre de cases. Donc pour que mon tableau soit présentable, alors évidemment il faut se former sur Business Object. Je dis je vais avoir un niveau de rupture pour faire des totalisations ici, ici et ici. Et puis ici je veux qu'il me fasse les calculs. Comme ça, un tableau croisé, vous aurez des lignes et des colonnes, en ligne et en colonne. Alors évidemment, si j'applique ça, je restructure, voilà, vous voyez qu'il vous a fait tout seul donc l'année et par mois ce qui s'est passé au niveau des Gaulois et des batailles. À chaque fois, il vous fait les totalisations verticales et horizontales, et en plus, vous pouvez interroger les différents mois, pour l'instant qui ne sont pas triés, puisque les mois ne correspondent pas à un tri numérique
ou alphanumérique, mais qu'on peut évidemment aisément trier avec les outils de Business Object. Donc voilà, retenez que les outils de type ROLAP vous permettent de générer une requête relationnelle.